peut-être de cela, lui aider à l'approfondissement de leur préparation spirituelle et ceci. Isaïe chapitre 6, le verset 8. Isaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. L'objectif de chercher à travers la méditation de ce thème sur le chapitre 6 de la prophétie d'Isaïe porte sur la réponse à apporter à la terre de Dieu. Lorsque nous la voix de la défense de celui qui pour nous est Seigneur et Créateur, quelle est notre réponse? Comment mettons-nous en œuvre notre réponse? L'Esprit Saint que l'on désire recevoir nous consacre, nous remplit la présence de Dieu afin que nous soyons au milieu de ce monde, les porteurs et les témoins de cette grâce. Alors, dit les actes de l'apôtre, il sortit et se mit à proclamer les merveilles de Dieu dans des mondes qui leur étaient étrangers. Le dit Dieu, à partir d'une onction de cet esprit, provoque dans celui qui reçoit cette grâce-là le mouvement vers Dieu. Alors, quelle expérience est-ce de cet esprit? Comment je témoigne de corps des dons, des charismes exprimés en moi à partir de l'Esprit Saint qui est introduit sur ma vie, et donc je l'ai reçu de façon sacrée le jour de ma confirmation. Alors, mes frères et sœurs, je vous demande à cette fête un cheminement simple à partir de tout le chapitre 6, sinon de toute la première partie du chapitre 6 du livre d'Isaïe. Le propos va embrasser depuis le verset 1 jusqu'au verset 16 pour nous permettre d'avoir une vision plus large et plus complexe de cet appel que le Seigneur fait et de la réponse qui est donnée. L'année de la mort d'Osias. Nous sommes au chapitre 6, verset 1. L'année de la mort d'Osias, roi de Juda, le Seigneur me fit
du roi Osias, au milieu du chaos, au milieu du tout, le Seigneur le fit voir sa gloire. Est-ce que quelqu'un veut dire cette parole? Est-ce que le Seigneur peut déjà révéler à quelqu'un dans cette assemblée? Alors que nous révéler les fondations sont détruites. Alors que toutes choses ont le sentiment de partir à leur place. Alors que celui qui assure la stabilité du peuple entier, le roi Osias, ayant vécu ce qui-là pendant 52 ans, 52 ans, je ne vais pas dire 52 jours, ni 52 heures. Je dis, il a vécu ce Israël pendant 52 ans. Après une grande période, le Seigneur est en train d'interpeller le système ivoirien pour lui dire, suis le regard du Seigneur. Après un temps de stabilité, après un long temps de stabilité, la disparition du chef, la disparition du roi actuel, une grande stabilité. La parole de Dieu est rappelée ce soir, uniquement. Ici, l'histoire des religieux de l'histoire personnelle. Et le Seigneur ici est en train de nous donner une vérité de foi. C'est au cœur de cette parole. Au milieu de ce soulèvement, alors que nous sommes perdus, que la gloire de Dieu se voit à son secteur. Les fondations, quand son tâche nous certitude, qu'on le trouve envahi là où le cœur de l'homme, et qu'ici sont rendus visibles les limites de son action et de ses possibilités. La gloire de Dieu se manifeste sur les canaux de l'Église. Alors, chapitre 2 et 4, la vision. De quelle vision s'agit-il? Et maintenant, il y a la grandeur et la volonté de cette vision. C'est extraordinaire. Le contrat dans lequel le Seigneur fait ce déploiement. Pour tous le peuple, le Seigneur fait découvrir sa grandeur et sa majesté. Isaïe dit qu'il est témoin de la gloire de Dieu dans son temps. C'est la nature de cette vision humaine, la sainteté infinie de Dieu. Comme pour fixer et comme pour donner la réponse, ce qui sera la vie ouverte. C'est dans le chaos que la gloire de Dieu se manifestera. C'est aussi elle limite pour moi que la main du Seigneur sera à distance. C'est lorsqu'on se confie vers nous que la puissance de la main de Dieu se déploie. Connaissons toute
la décision vous a été récupérée la référence à du vraiment. Oui, le Seigneur nous ici à tous années la possibilité de contempler sa sainteté. Et la contemplation de cette sainteté étudie nous faites la vie entière de celui qui fait cette excellence. Et tu ne peux pas faire la rencontre avec la puissance de la gloire de Dieu sans que ta vie soit bouleversée. La vigilance est oppressée. Il est souvent comme quelqu'un dans cette assemblée aller dans le temps pour se faire simplement. Il a ressenti dans son cœur comme on est souvent le moment de finir dans la présence de Dieu. Il a ressenti la lumière de lui-même au cœur de ce chaos. Alors que tout semble fini, le désir de la rencontre avec ce Créateur. Et il en pousse dans le lieu où il siège dans sa forme et dans sa majesté. Et là, le Seigneur peut voir sa gloire. Le fait d'avoir une paix, toute conscience du monde extérieur. Il y a tant de but qui se crée autour de lui dans la découverte de cette gloire. Parce que Dieu est revenu tel qu'il est, assis sur son trône. Et qu'il encore sur cette raison, le Seigneur fait la grâce à Isaïe de contempler les cieux. Il dit ici, laissez la main se tenir tout au-dessus de lui. Nous savons que les séraphins sont issus de l'ordre angélique. Et il fait une description extraordinaire de l'attitude des séraphins qui ne veulent pas intervenir quelqu'un dans cette assemblée de prière. Il dit ceci, le visage des séraphins était recouvert par deux de leurs ailes. Les séraphins avaient au-dessus de la gloire de Dieu, le visage recouvert par deux de leurs ailes. Comme on dit, malgré leur dignité, malgré leur grandeur, malgré leur valeur, ils n'ont fait pas ouvrir le regard pour contempler cette gloire.
Ils sont intelligents, incapables de comprendre les accords et vivant devant lui. Parce que celui qui donne la règle dans sa gloire, celui qui donne la règle dans sa dignité, on le porte de Jésus. Donc, beaucoup de notre histoire, nous savons le roi est déchu de son trône lorsque l'homme l'a arraché. C'est semblable. Ici, et puis dans notre humilité, dans cette humilité profonde devant la majesté de Dieu, nous supposons aussi de les aider aussi à voler, à aller et revenir régulièrement au-dessus de la gloire de Dieu, au-dessus du trône de la gloire de Dieu, au cœur de l'humanité, au cœur de leur petitesse, au cœur de ils sont incapables d'être dans cette présence. Ils sont incapables de se soustraire à cette présence. Ils aiment la gloire de Dieu. Celui qui nous est appelé, il nous demande comment Dieu, qui est Dieu. Il nous choisit et nous rend capable de chaque fois. Et c'est là qu'on voit peut-être au-dessus de cette gloire. Le Seigneur nous appelle au cœur de nos faiblesses, au cœur de nos intégrité. Alors, face à cette loi, il y a la réponse, sinon il y a la réaction de l'homme. Isaïe chapitre 6, verset 5. Isaïe chapitre 6, verset 5. Face à tout ce déploiement de gloire, face à cette vision négative, Isaïe 6, malheur, oui, malheur, homme pécheur, homme fragile, au milieu de cette gloire. Malheur, je suis perdu. Qui suis-je? Moi, homme, au cœur impur, aux lèvres impures, et dignement de cette gloire. Voilà la puissance de ce que les Égyptiens dans la réponse de l'homme découvre sa petitesse, l'homme découvre sa plénitude, l'homme découvre son intégrité dans cette présence. Malheureusement, homme impur au milieu de cette gloire. Qui suis-je, Seigneur, pour que ta grâce soit faite? Qui suis-je, Seigneur,
que tu es catholique, tu ne sais pas qui tu es. En fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas quel Dieu est établi. Quel Seigneur doit accorder tes années. Et quel roi s'attache à toi. Chaque fois que tu nous aides, Seigneur, le sacrifice est célébré. Sinon, tu ne viendrais pas. On reprend aussi la vérité. Encore si tu ne viendrais pas. Sinon, tu ne viendrais pas en une seule. Tu as parlé, tu dis ça. Tu as parlé, tu dis ça. Tu as parlé, lui ça. Le Seigneur qui nous donne la légitimité de la vie à cause de France pour accorder sa gloire au recevoir de lui par le redevant. Oui, mesdames et sœurs, ce que le Seigneur est capable par sa parole. Si le Seigneur est capable, je dis à quelqu'un, si le Seigneur est capable par sa parole, d'avoir enlevé ton péché pardonné, il est seul capable dans sa parole, et de supporter dans sa parole, et le regard de péché, et le regard de Dieu, et le regard de Dieu. La parole de Dieu, vers Dieu de chair, Jésus-Christ de Nazareth, dont l'identité, à travers l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier, la vie éternelle, j'ai dit, la vie éternelle, c'est qui tu me connaisses, toi, le vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, et celui qui a envoyé Jésus de Nazareth. Et si tous ceux qui, sous l'autorité du nom de Jésus de Nazareth se passent, reçoivent le pardon de leurs péchés et la grâce de la vie de Dieu. Tu n'es pas au de roi. Tu n'es pas au de roi. Au contraire, tu es à la grâce. Et tu es à la honneur. Parce que le Seigneur décide de connaître que le cheminement tout entier de ta vie constitue un appel. Sa gloire. Et qui te suffit simplement que miracles sont possibles dans ta vie. Parce que lorsque tu arrives ici, l'acte de purification, Isaïe est rendu capable d'entendre de façon
Oui, c'est au terme de l'expérience, au terme de cette belle expérience, que celui qui est appelé est capable de donner la réponse. Et la réponse qu'il donne ouvre naturellement à une mission. On ne se fait pas ici. On est rendu disciples témoins par Jésus de la vie. On est appelé. Alors, ceux qui voulaient, et qui dit, ceux qui voulaient, il les a appelés. Et au milieu de ceux qui a appelés, il en a institué 12. Il avait la parole de Dieu et le Seigneur de Dieu. Il est arrivé aussi. Mais l'homme est lâche au milieu de ceux qui ont appelé. Il les a tous appelés. Et pourtant, il en a institué 12. Ceux qu'il a institués, il les a appelés à délibérer avec lui. Est-ce que c'est le Seigneur? À délibérer avec lui. Isaïe comprend la gloire de Dieu. Isaïe fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et il reçoit son appel. C'est de son adoration, c'est de sa contemplation que naît son appel et sa mission. Mais tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être appelé si tu n'es pas capable de te retirer de cette intimité avec Dieu. Si tu ne trouves pas de temps pour la prière, tu ne feras pas l'excès de la parole de Dieu. Il y avait du monde en Israël, mais c'est parce qu'il y a eu le temps qu'il a fait l'expérience à la gloire. Et le Seigneur l'envoie. Et si il est né de quelque chose, ce passage de la s'achève, je ne sais pas, je prie. Tu t'envoies vers un peu à la nuit, raide et au cœur insouciant. Un peu difficile, un peu rebelle. Il peut y avoir de la difficulté dans l'action. Il peut y avoir de la difficulté dans le témoignage. Mais ce n'est pas le signe que la main du Seigneur nous a marché. Parce qu'au milieu du chaos, au milieu de la difficulté, Isaïe va annoncer, Isaïe va proclamer, Isaïe va dénoncer. Oui, le Seigneur va simplement nous rappeler qu'il lui faut rester fidèle. Parce que celui qui convertit, celui qui transforme, c'est le Saint-Esprit lui-même. Nous sommes des instruments en sa œuvre. Et si chaque fois que l'occasion nous sera donnée, nous allons porter son message, nous allons proclamer l'évangile. Et le Saint-Esprit lui-même fera le chemin de la conversion dans le bonheur et le. 1
Je veux simplement, avant que mon propos ne s'arrête définitivement, que tu puisses pécher chez nous simplement, que tu puisses pécher chez nous simplement. Si j'avais une vérité, si j'avais une heure, je peux rester simplement ainsi. Si je n'as pas de difficulté, si je n'ai pas de douleur, je te prie simplement de pécher chez nous. Je veux que le cœur puisse se rendre ce qu'on dit de repentance. Pardon, Seigneur. Ce qu'on dit de repentance. Que ma seule Seigneur a fait entrer dans cette église. Ta prière dans ce Seigneur, du retour de ton service, au milieu de la fraternité. De donner l'entrée dans cette église, comme dans le temps du Seigneur. Que tu chantes sa miséricorde, que tu dises son pardon. C'est le chemin de la consécration, c'est le chemin de la réalisation.
Agora esses irmãos seguindo até je vais dire Seigneur, la relation ici, sur le cœur de plusieurs épouses, ont toujours pensé que leur récit venait de leur groupe, de leur compagnon. Je vais dire Seigneur qui maintenant leur opportunité dans leur cœur. Parce que la miséricorde est dans les moments de se justifier, mais reconnaître sa fausse, reconnaître sa part de responsabilité. Mon Dieu, accueille ce soir. Mon Dieu, je te parle. Seigneur, je te bénis pour cette heure de question maintenant. Le cœur et ses âmes sont en train de la trouver. Je te bénis, Seigneur, pour cette vie nouvelle, mission nouvelle aujourd'hui. Dans le processus de célébration eucharistique, je veux que le cœur de cette célébration eucharistique au milieu, que tu sois au milieu de cette institution, que tu ne demandes pas, en t'offrant à Dieu, d'offrir cette situation et de lui demander de continuer à restaurer le récit.